Chers amis de KTO, bienvenue en direct de la Cité du Vatican. Nous allons participer ensemble à une partie de la 3e rencontre internationale des chorales au Vatican. Cet événement a commencé ce jeudi 23 novembre en la fête de la Sainte Cécile, patronne des artistes et des musiciens. Et ces rencontres continueront jusqu'à la messe dominicale demain matin à la basilique Saint-Pierre. Ces rencontres internationales ont commencé en 2014 et se déroulent tous les 2 ans au Vatican. La dernière rencontre a réuni plus de 8000 personnes. Aujourd'hui, ce sont des chapelles musicales, des chorales diocésaines, paroissiales, des musiciens, des organistes et des chefs de chœur du monde entier qui se retrouvent au Vatican. L'événement est organisé par Nova Opera Onlus, une œuvre caritative italienne, en collaboration avec le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Un colloque international a débuté hier en présence des meilleurs experts de musique sacrée et liturgique du monde entier. C'est Monseigneur Marco Frisina, directeur du chœur du diocèse de Rome, qui est le modérateur du colloque, dont le thème central est cette année la musique dans la liturgie et dans les catéchèses pour la nouvelle évangélisation. Ce matin, le colloque de cette 3e rencontre internationale des chorales a commencé avec l'intervention de Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, avec ce moment fort que nous allons vivre ensemble avec le pape François dans la salle Paul VI. Le pape François qui est accueilli par cette grande chorale polyphonique et tous ceux qui animent ces temps liturgiques et travaillent à la liturgie un peu partout dans le monde. Ce sont des représentants des 5 continents qui se réunissent en ce jour pour entendre le pape et participer à ces colloques pendant ces 3 jours.
Dans quelques instants, nous allons entendre le pape François, mais pour l'heure, c'est Monseigneur Fisichella qui intervient, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Très Saint-Père, depuis 3 jours, le Vatican est envahi par 7000 jeunes chanteurs avec leurs instruments de musique. Ils rendent très sensible et de façon tangible la beauté de la musique. J'aimerais vous présenter quelques représentants de ces chorales du monde qui sont venus. Tous n'ont pas pu venir parce que cette salle aurait été beaucoup trop petite. Sono giunti per riflettere sul valore della musica nel grande impegno della nuova evangelizzazione. Dalle Filippine al Canada. Donc il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus de la Corée, d'Argentine, des Philippines, de la Colombie à la Chine, du Congo au Vietnam. Ils sont venus de l'Irak, du Liban. En fait, l'Église n'a pas de frontières et tous sont venus avec plus de 40 pays. Et nous nous rassemblons autour de vous. Nous voudrions vous assurer de notre affection pour vous, le successeur de Saint-Pierre. Et nous aimerions entendre votre parole. Comment continuer à cheminer sur ce chemin qu'ils ont pris. L'art et ses différentes formes trouvent certainement dans la musique une de ses expressions les plus belles. Et cela a été suivi de façon particulière avec les jeunes, avec les chants. Ils donnent la parole à leurs désirs, à des contestations, à leurs espérances face à la vie actuelle. La musique engage leur identité personnelle et de façon particulière, cela leur permet de voir le monde d'aujourd'hui. Avec leur chant, ils rendent service à la liturgie. Avec la musique et le chant, ils aident les rencontres avec les autres personnes, et en particulier auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et ils n'ont pas peur d'évangéliser par ce moyen musical, quelles que soient les frontières, et ils peuvent ainsi répondre aux exigences de l'annonce de l'Évangile. Très Saint-Père, un grand merci de nous donner cette opportunité de vous rencontrer et d'organiser ces rencontres. Nous écoutons votre parole en lien avec ces chants et ces musiques qui nous permettent vraiment de pouvoir évangéliser. Donc, après cette introduction de Monseigneur Rino Fisichella, nous allons entendre le discours du pape François. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Votre présence dans cette salle a permis de faire résonner des musiques et des chants qui, d'une certaine manière, sont allés au-delà des murs. Vous avez réveillé le Vatican. È vero, ascoltare le vostre melodie. Comme il est beau d'écouter vos mélodies et percevoir la joie, le sérieux avec lesquels vous êtes venus avec votre prière. Je remercie Monseigneur Rino Fisichella pour sa créativité et pour ses paroles et pour cette initiative qui nous permet de toucher avec la main tant de chemins de l'évangélisation. Ces jours-ci, comme vous le savez, nous avons eu le synode des évêques dédié aux jeunes, avec un thème qui
a été justement développé en lien avec la musique. De façon particulière, l'importance de la musique a été mise en place et a été retenue, car la musique représente un véritable et une ambiance dans laquelle les jeunes sont constamment immergés, comme une culture et un langage capables de susciter des émotions et de façonner une certaine identité. Le langage musical représente aussi une ressource pastorale qui interpelle de façon particulière la liturgie et son renouvellement. Votre musique et votre chant sont un véritable instrument d'évangélisation dans la mesure où vous vous rendez témoin de la profondeur de la parole de Dieu qui touche le cœur des personnes et permet une célébration des sacrements, en particulier dans la Sainte Eucharistie, qui fait percevoir la beauté du paradis. Ne vous arrêtez jamais dans cet engagement. C'est un engagement tellement important pour la vie de nos communautés. Et d'une certaine façon, le chant permet de développer des émotions du profond du cœur de chacun d'entre vous. Dans les moments de joie et de tristesse, l'Église est appelée à être toujours proche des personnes pour offrir une compagnie de foi. Tant de fois la musique et le chant permettent de rendre ces moments uniques dans la vie des personnes parce qu'ils conservent comme un souvenir précieux qui a signé ainsi votre présence. Ainsi, le Concile Vatican II, en réalisant le renouvellement de la liturgie, rappelle que la tradition musicale de l'Église constitue un patrimoine de valeur inestimable. Et il en est ainsi. Je pense en particulier à toutes les traditions de nos communautés réparties dans le monde entier qui font émerger les formes les plus radicales de la culture populaire et qui deviennent aussi une véritable prière. Cette piété populaire permet de prier, permet une créativité. Cette piété populaire, comme l'a dit un évêque italien, c'est le système immunitaire de l'Église. Attraverso queste musiche e canti à travers ces musiques et ces chants, vous donnez la parole et la place à la prière et de cette façon se forme une véritable chorale internationale où s'unissent le Père de tous, de toute louange, avec la gloire de son peuple. Votre présence internationale permet d'accueillir l'universalité de l'Église dans ses diverses traditions. Votre chant et votre musique, surtout dans la célébration eucharistique, rendent évidente que nous sommes un seul corps et que nous chantons d'une seule voix et nous chantons notre unique foi. Et même si nous parlons diverses langues, tous nous pouvons comprendre la musique avec laquelle nous chantons, la foi que nous professons et l'espérance qui nous attend. Vous étudiez et vous vous préparez pour rendre votre chant pour une mélodie qui favorise la prière et la célébration liturgique. Ne tombez pas toutefois dans la tentation d'un protagonisme qui cache votre engagement, qui humilie la participation active du peuple à la prière. Non fate la prima donna, capito? Ne cherchez pas à vous mettre en valeur. Siate
animatori del canto di tutta Soyez l'assemblea. animateurs du chant de toute l'Assemblée et ne vous substituez pas à elle, en privant le peuple de Dieu de chanter avec vous et de donner témoignage d'une prière ecclésiale et communautaire. Io tante volte mi rattristo quando Souvent, in alcune cerimonie je suis triste quand quelquefois dans des célébrations où je vais, si canta tanto bello ma la gente non può cantare quello. où on chante des très belles choses, mais le peuple ne peut pas chanter avec. Voi che avete compreso più a fondo Vous qui avez compris en profondeur l'importance du chant et de la musique, ne dévaluez pas les autres expressions de la spiritualité populaire. Les fêtes patronales, les processions, les danses, les chants religieux de notre peuple sont aussi un véritable patrimoine de religiosité qui mérite d'être valorisé et soutenu parce que c'est toujours une action de l'Esprit Saint dans le cœur de l'Église. L'Esprit Saint nous aide dans le chant pour aller de l'avant. La musique donc, qu'elle soit un instrument d'unité pour rendre efficace l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui à travers la beauté et encore qui fascine encore et qui rend possible de croire en se confiant à l'amour de Dieu le Père. Je vous accompagne avec ma bénédiction et je vous confie à Sainte Cécile, votre patronne, mais surtout je vous demande de ne pas oublier de prier pour moi. Vous pouvez aussi prier pour moi avec votre chant. Merci beaucoup. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. C'était ainsi l'audience spéciale de cette troisième rencontre internationale des chorales au Vatican. Ces rencontres continueront cet après-midi, toujours dans la salle Paul VI, où se déroulera un grand concert. Tous les chanteurs présents se réuniront en un seul chœur polyphonique dirigé par Monseigneur Marco Frisina et interprétera les morceaux les plus connus et représentatifs de la tradition musicale sacrée et liturgique. Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis à la réalisation de cet extrait, ce passage de cette troisième rencontre internationale des chorales au Vatican avec le pape François. Je remercie en particulier Vadi en régie, Vatican News et Télépaché. Notre prochain direct sur KTO, ce sera demain, dimanche, pour l'Angélus à midi avec le pape François. Et nous retrouverons certainement de nombreuses personnes ici présentes à l'occasion de ces rencontres internationales des chorales. Un grand merci pour votre fidélité et bonne journée.